Bonjour, alors bienvenue pour cette vidéo qui est principalement au sujet de la sortie du cocon de naissance pour les bébés. Voilà, donc c'est un cocon qui est destiné à l'utilisation du bébé dès la maternité et puis pour les premiers mois de sa vie, pour lui permettre de faire une transition en douceur. Donc déjà, premièrement, si vous vous retrouvez sur cette vidéo et que vous n'avez pas dans l'idée de tricoter un cocon comme ça, je vous mets en barre d'infos le lien pour acheter les cocons déjà tricotés. Voilà, tricotés à la main et avec de la laine française. Voilà. Donc pour celles qui restent pour la vidéo, pour les tricoteurs ou tricoteuses qui restent, alors je vais vous expliquer déjà un petit peu le pourquoi de ce patron, si vous voulez. Alors, il existe déjà des patrons gratuits et de cocons. Donc là, le patron que je vous présente, c'est un patron payant. Donc je vais vous dire les différences, sinon vous allez bien vous poser la question sur pourquoi payer. Déjà, si vous ne voyez pas l'intérêt, essayez le modèle gratuit, moi ça me pose aucun souci. Les différences, ça va être quoi? C'est en fait ce cocon-là, il est tricoté avec une autre densité. Moi, ce que j'ai cherché, en fait, ce que j'ai cherché à faire dans ce cocon, c'est comme tous les autres cocons, d'avoir une permanence de contact, ce qui va être rassurant pour le bébé. Mais ce qu'il a de particulier, ce modèle, par rapport à ceux que vous pouvez trouver sur Internet, que ce soit en anglais ou en français, celui-là va être plus dense. C'est-à-dire que le bébé, quand il va être... Donc ça, c'est un bébé format naissance. Hein. Donc il a la taille d'un nouveau-né, en fait, hein, ce poupon-là. Et quand votre bébé va être dans le cocon, grâce à l'épaisseur de cette laine, parce que c'est une laine qui est tricotée très très dense. On voit, voyez, on voit pas à travers, elle se tient fort. Et donc le bébé qui va être dans ce cocon, il va être maintenu assez fort en fait, tout en laissant... Il va pouvoir bouger dans son cocon, mais il va avoir une permanence tout le temps et ça va surtout le ramener toujours en position de flexion, comme on le met dedans. En fait, ce cocon, il est plus petit que la taille du bébé, c'est fait exprès. Et le but est de positionner le bébé en flexion dedans. Et ça va être... et donc pour qu'il garde cette position en flexion, il faut qu'il y ait un répondant dans la laine. Il faut que ce soit très dense. Voilà, donc j'ai fait les dimensions du cocon en fonction de la taille d'un nouveau-né. Je trouvais ça important qu'il soit adapté à différentes tailles de bébés, parce qu'il y a des bébés qui naissent très grands déjà. Donc voilà, attention à ne pas laisser le bébé tout droit, parce que le cocon paraîtra petit en fait, alors que le but c'est vraiment qu'il ait une position flexion et qu'il soit maintenu fort. Donc voilà pour les grosses différences avec les autres tricots qu'on peut voir qui sont... Voilà, on peut voir qu'ils roulotent eux aussi un petit peu, mais les dimensions, la taille d'aiguille, la taille de laine ne sont pas tout à fait les mêmes. Et comme tout patron de tricot, vous pouvez trouver certains patrons gratuits bien et des patrons payants bien aussi, et qui vont avoir chacun leur particularité. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais pour que le cocon soit dans les dimensions qui me conviennent en tant que professionnelle de la petite enfance aussi, parce que ça, là, c'est nécessaire dans ma vision, du travail. Donc pour celles qui se posent la question, je suis kinésithérapeute en pédiatrie. Enfin, une de mes spécialités, c'est la pédiatrie en libéral. Donc je vois les enfants pour des petits troubles moteurs ou posturales. Donc voilà l'idée de ce cocon. Bien, et ben on commence. Je vais commencer par vous expliquer. Je coupe, il pleut. Allez, allons-y, reprenons. J'espère que je vais réussir à structurer un minimum cette vidéo. J'ai pas énormément de temps. J'ai mes enfants qui sont en temps calme, mais c'est pas évident de trouver un créneau. Et là, on n'a pas de chance, il pleut, mais on trouve une place et ça va aller. Donc là, je vais vous parler un peu de la rédaction du patron. Je vais essayer de vous insérer des petites images
pour vous montrer comment ça s'articule. Donc en fait, vous avez un cocon, je le regarde en même temps le patron pour bien vous expliquer. Donc vous avez une première page avec les photos. Et en fait, sur toutes les pages du patron, vous avez une petite partie sur la droite qui est ou bien explicative sur les effets du cocon. En première et dernière page, vous avez les petites instructions, comment l'utiliser, comment des conseils sur la psychomotricité du bébé, voilà, les petits basiques à savoir, des petits rappels sur l'utilisation du cocon. Et puis, au niveau des explications du patron sur voilà, comme au montage, au niveau des torsades, là, vous avez du coup une partie basique expliquée, détaillée dans tous les détails, détaillée du coup. Donc bien, on va dire bien approfondi, expliqué avec des mots pour ceux qui seraient éventuellement débutants et qui ne comprendraient pas les mots basiques utilisés habituellement au tricot. Et sur la partie droite, j'ai mis une zone coup d'œil, ce qui permet de voir en un coup d'œil où vous en êtes. Pour celles qui tricotent aisément, celles qui n'aiment pas lire les explications de tricot, hop là c'est tac 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 tac, c'est rapide, on peut vite passer à autre chose, on peut regarder un film en même temps. Et voilà, moi j'aime bien avoir les deux, donc j'ai fait ce que j'aime en tant que tricoteuse et ce qui me manque souvent en fait en tant que tricoteuse. Donc ça me tenait à cœur que ce soit quelque chose de très logique et pour les différentes logiques. Donc là pour les torsades, hop, voilà, libérer le bébé. Mais là comme c'est une taille nouveau-né, vous avez vu, je l'ai beaucoup rouloté. Et après en fait quand le bébé grandit, on agrandit. Du coup, hop, que je vous montre les torsades sans le bébé. Alors, voilà. Donc pour la partie torsade, j'ai mis les explications et un diagramme. Pour la zone coup d'œil d'ailleurs, c'est une zone coup d'œil avec de l'anglais, avec les abréviations en anglais. Et vous avez un petit lexique en bas de chaque page pour les petits rappels et les significations de ce lexique. Voilà, donc ça sert en même temps de zone coup d'œil et en même temps d'apprentissage en fait sur les patrons en anglais, sur les petites abréviations. Voilà, ça vous permet de faire une initiation, on va dire, à la lecture d'un patron anglais, même quand on n'est pas anglophone en fait. Donc c'est avec beaucoup d'humilité. Hein. Moi, je suis pas du tout bilingue, mais il m'arrive de faire des patrons en anglais et en fait, quand on connaît les quelques sigles habituels, ça facilite et ça fait moins peur déjà. Donc voilà, c'est pour initier gentiment. Hein. Donc ce patron va être aussi accompagné de vidéos. Donc vous avez le patron du cocon et le patron du bonnet assorti, donc qui est fait avec la même laine. Et vous aurez des tutos pas à pas. Pour chaque moment du tricot, vous aurez du pas à pas en vidéo qui sera accessible avec le lien dans le patron. Voilà, le but c'était que certaines personnes se mettent au tricot grâce à l'envie de tricoter un cocon, hein, ou bien quand on est enceinte, parfois on s'y met parce qu'on est enceinte, ou bien parce qu'on a envie de s'y mettre et de faire des cadeaux. Et en fait, je vous ai mis aussi dans chaque patron combien de temps ça met à peu près pour un niveau intermédiaire. J'ai mis 3-4 heures, il me semble, pour le bonnet, et puis pour le cocon, 8 heures de tricot, voilà, sans être une hyper rapide. Hein. J'ai mis pour un niveau intermédiaire basique le nombre d'heures qu'il faut mettre, donc en gros, une soirée, 2 soirées, quoi. Voilà ce que j'ai mis. Ensuite, alors, les avantages, on va y passer du temps, mais l'inconvénient de ce tricot, ça va être quoi? Il se tricote en aiguille 6 avec 2 fils de worsted, du worsted qui tend sur le hareng quand même. Hein. Donc moi, je l'ai fait avec le fil Aubusson de Fonty, qui pour une pelote de 50 grammes, n'a que 80 mètres de longueur. Donc c'est une laine assez épaisse, en fait. Pas très très épaisse, c'est pas la plus épaisse que j'ai jamais tricotée, mais assez épaisse tout de même. Et donc on a un cocon qui fait 300 grammes quand même. Donc ce qui est assez lourd pour un tricot, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on voulait de la densité. Tenez, je vous montre une jolie couleur que j'aime bien chez Fonty. La couleur bleu canard. Donc voilà, on veut de la densité, regardez.
Hop, on voit pas du tout à travers. Vous voyez, on voit pas du tout à travers si je ne tire pas. Si je tire, il faut vraiment que je tire pas mal pour voir à travers. C'est une densité, c'est un maillage fort, quoi. C'est fait exprès. Et du coup, c'est pas hyper agréable à tricoter, hein. Je vous préviens, celles qui ont déjà mal aux doigts, faut le savoir avant de le faire. Après, c'est un tricot qui est tellement rapide que franchement, on a à peine eu le temps d'en avoir marre que c'est déjà fini en fait. J'ai essayé avec des laines autres plus petites, avec de la déca. Ça marche pas, ça se tient moins, c'est pas. Vous voyez là, il se tient, il tient. Vous voyez, il s'écroule pas, c'est pas du ramollo quoi. Et c'est le but en fait d'avoir un cocon qui maintienne le bébé, quoi, qui l'englobe, qui l'entoure, bah, comme quand on a un bébé dans les bras. Quand on a un bébé dans les bras, donc on peut, voilà, souvent ils sont rassurés du fait d'être bien entourés, bien lovés en fait. Ou comme ça en fait, quand on les a comme ça, souvent les tenants en fait, il y a une sensation de se lover dans les personnes. Et donc le bébé dans les 3 premiers mois, il a besoin de proximité, de câlin, de peau à peau, beaucoup les 3 premiers mois, ensuite beaucoup moins. Et du coup, bah, quand on n'est pas en proximal, en portage, en câlin, et ben, le cocon va permettre en fait de remplir ce vide de l'environnement en fait. Et donc c'est ça qui va aussi calmer le bébé. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais on aura toutes les infos. Donc voilà, le patron est assez clair, je l'ai fait tester, a priori tout le monde s'en est bien sorti pour toutes les logiques, hein, puisque tout le monde ne regarde pas les mêmes parties du patron. Oui, voilà, donc je vous ai mis des liens YouTube pour le tuto, si vous avez des doutes sur comment tricoter quoi, sur la torsade, sur les diminutions, sur le montage, voilà, je vous ai mis ça en vidéo. J'ai filmé comme j'ai pu au moment où j'ai pu, donc vous verrez que voilà, il y a une partie pendant mes vacances, il y a des parties le soir, c'est comme ça. C'est pas mon métier, donc je suis obligée d'articuler avec ma vie autre. Et je vous ai mis aussi en fin de patron le lien vers des vidéos de parentalité. Ça vous intéresse, c'est une chaîne que j'ai en tant que kiné et qui permet de donner des astuces parentales sur les maux des bébés, comment soulager, comment savoir si le bébé a chaud ou froid, comment reconnaître, voilà, comment soulager, comment apporter un bien-être quand on peut, comment se soulager quand on a des soucis d'allaitement, voilà, plein de choses. Voilà, les besoins de base du bébé, les fondamentaux, la motricité libre, choisir ses chaussures, choisir sa baignoire, la baignoire du bébé, voilà, plein de choses. Mais bon, là, c'est pas le sujet. Donc, pour le cocon, donc voilà, en gros, c'est assez simple. Il n'y a pas de technique particulière à connaître. Et pour les seuls qui pourraient être difficiles pour une grande débutante, c'est expliqué dans les vidéos. Donc, aucun souci pour que ce soit le tout premier. Voilà, de plus simple que ça, il y aurait juste une écharpe en rang droit, en jersey. Mais voilà, sinon c'est une des choses les plus simples que je peux vous faire. D'ailleurs, pour les grandes débutantes, je conseille de commencer. Oups, pardon. Je conseille de commencer par le bonnet. Je vous conseille de commencer par le bonnet qui est encore plus simple que le cocon. Donc voilà, pour un tout premier, on commence par le bonnet. Ça utilise un peu moins d'une pelote. Et ensuite, on attaque avec le cocon et ce sera parfait pour de premiers projets. Pour celles qui sont pas débutantes du tout, c'est tellement vite fait qu'on n'a pas eu le temps de dire ouf et on a un beau cadeau à offrir. Enfin moi, toutes mes amies qui ont accouché m'ont demandé de leur tricoter un cocon de naissance. Voilà, elles ont vu sur mes photos et mon faire-part d'ailleurs, il était sur mon faire-part de naissance de ma dernière. Et donc elles m'ont toutes demandé ça pour leur bébé, elles ont beaucoup aimé. Et ce qu'elles m'ont rapporté, c'est qu'à la maternité, les puéricultrices ont encensé cet objet, donc ce cocon. Ils ont dit que c'était fantastique, c'était parfait, que c'était exactement ce qu'elles voulaient,
voilà, elles ont vu l'intérêt pour les bébés. Donc c'est bien que des professionnels reconnaissent aussi ça parce que c'est voilà, c'est leur métier et c'était chouette d'avoir une reconnaissance par des professionnels de la petite enfance aussi. Même si je suis convaincue, bon, c'est toujours agréable. Voilà, le bonnet, il a une petite tresse. Si vous n'aimez pas la tresse, vous pouvez l'utiliser à l'envers. En fait, si on n'avait pas fait une tresse, il y aurait une sorte de démarcation à peu près de ce type-là. En fait, moi, j'ai décidé de faire une tresse pour éviter la démarcation qu'on a. Bon, là, il a des petites erreurs, mais il n'y a pas de décalage comme ça dans le patron sinon. Donc voilà. Donc, c'est un bonnet évolutif, hein. Voilà, donc ça, on peut l'utiliser dès la naissance. En fait, à la naissance, on retrousse. Et puis, quand il grandit, on peut, s'il a la tête qui grandit, hop, il n'y a pas de souci, on pourra l'utiliser longtemps. Et pour toutes les tailles de tête de bébé, en fait, c'est la difficulté, hein. Quand on achète en coton, c'est pas aussi extensible et du coup, c'est pas aussi bien. Bon, je vous rappelle quand même, la laine, c'est thermorégulateur. Donc en fait vous dites ah oui mais le lavage et tout si c'est blanc, bah en fait le bébé même s'il fait des petites régurgitations, voilà des petits vomis, en fait la laine ça déperle. Donc l'avantage d'avoir des layettes en tricot, hein, toutes sortes de layettes d'ailleurs je conseille, c'est que comme ça déperle, en fait si le bébé a bavouillé, bah on vient essuyer avec un petit gant, une petite serviette et ça n'a pas eu le temps d'imbiber la laine. Donc beaucoup moins d'entretien quand on a du 100% laine. Donc attention à ne pas prendre du mélange coton, du mélange lin parce que ça va imbiber tout de suite la laine. Ça va imbiber tout de suite le tricot pour le coup. Et il va avoir besoin d'être beaucoup plus lavé. Alors que ça, un tricot comme ça, s'il n'est pas sale, pas besoin de le laver, hein. S'il n'a pas de tache, vous ne lavez pas. Et s'il a une tache localisée, vous pouvez dire aux parents de juste frotter voilà on va mieux voir avec les couleurs, de juste frotter la zone avec un gant savonné et puis ensuite on imbibe le gant de juste d'eau, on enlève le savon et puis on laisse sécher juste cette partie là, on n'est pas obligé de tout mettre. Après moi j'achète de la superwash pour un souci de simplicité d'utilisation pour le parent, hein. Clairement, mais moi, je pense que même si la Gilliatt de Dererum Natura, je pense que... Enfin, c'est à tester, je ne l'ai pas encore testé, je voulais, et puis j'ai pas eu le temps. Mais la Gilliatt de Dererum Natura, je pense qu'elle peut avoir la bonne épaisseur et la bonne... comme elle est rustique, elle va moins se détendre qu'une superwash. Donc même si voilà, le diamètre est un petit peu plus fin que celui que je préconise pour le cocon, à mon avis, ce sera parfait. Je suis presque sûre, mais il faut que je le teste pour vous le dire. Donc je ne l'ai pas mis dans le patron encore. Voilà pour ça. J'ai des petites notes pour rien oublier. Si je perds mon livre. Ah, le voilà. Mon cahier de notes. Pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Si j'ai rien oublié. Ah oui, je vous ai pas raconté comment est née donc l'idée du patron. Bon, en fait, j'ai ouvert vue comme les cocons étaient encensés par toutes mes copines et toutes les gens qui croisaient, toutes les femmes enceintes en voyant le bébé dans le cocon, elles disaient ah mais je veux ça, où est-ce qu'on peut en trouver? Et en fait, on peut pas en trouver. On peut pas en trouver des beaux tricotés simples avec la même épaisseur, voilà, on peut pas trouver. Donc elles m'ont dit mais il faut que tu lances ça, c'est dingue, voilà. Donc j'y ai pensé, j'y ai réfléchi pendant plusieurs mois et puis je crois qu'au bout d'un an je me suis lancée. Donc là je fais tricoter et puis à une tricoteuse qui tricote tout à la main et puis on les vend sur le site Ma Petite Laine qui est en barre d'infos et puis on est présent sur Facebook et Instagram pour celles qui cherchent. Donc on fait les cocons et puis des petits accessoires avec. Et puis je me suis dit en tant que tricoteuse c'est frustrant en fait de proposer un produit fini et puis de pas proposer le patron, et je me suis dit en fait une tricoteuse elle achètera pas forcément le produit déjà tricoté. Le but c'est sympa de tricoter pour quelqu'un, pour offrir.
Donc j'y réfléchis longtemps et puis j'hésitais et puis je me suis dit c'est délicat en fait de vendre un produit et de vendre aussi le patron parce que si quelqu'un un jour voulait copier, ce serait plus facile. Donc c'est pour ça que je vous demande aussi de garder pour une utilisation uniquement personnelle le patron. Parce que je l'ai fait en fait parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Emma de Tricolibri, c'est donc une podcasteuse qui m'a incité à le faire parce qu'on en parlait un petit peu comme ça et elle m'a dit mais c'est génial, il faut vraiment que tu sortes le patron, je suis sûre que ça peut beaucoup plaire et tout. Et voilà, elle m'a beaucoup motivée à le faire et je me suis dit allez-y. Donc je l'ai fait aussi pour qu'il y ait une visibilité. Je trouve ça chouette que les gens connaissent en fait le cocon en général. Et donc si vous voulez m'aider pour ma petite entreprise qui démarre tout juste, qu'on a démarré juste au début du confinement du Covid et du coup c'était un peu dur au démarrage. Là ça va un petit peu mais c'est pas... voilà, faut qu'on lance une énergie autour de ça. Et du coup, si jamais vous voulez taguer quand vous tricotez, si vous postez des photos avec le cocon, si vous pouvez taguer @ma.petite.laine ou taguer cocon de naissance aussi, et ça aidera pour la visibilité. Et puis en fait, même au-delà de mon entreprise, je trouve ça chouette que des parents connaissent ce principe de l'emmaillotage doux. Voilà, je me dis ça ne peut que aider les bébés parce que mon but en tant que professionnelle de santé en fait, moi c'est vraiment qu'il y ait un maximum de bébés qui aillent bien et de voir au cabinet un minimum de bébés. Voilà, enfin, mon but c'est que tout le monde aille bien quand même. Donc voilà, si vous voulez faire de la visibilité, le hashtag ma petite laine et le hashtag cocon de naissance, ça peut beaucoup aider et moi pour mon entreprise et les bébés, les parents, voilà, c'est bien si c'est connu quoi. Donc voilà, l'emmaillotage doux, c'est bien, ça évite aussi, vous voyez les bébés, je vais vous montrer plutôt que sur moi, sur le bébé, en fait les bébés quand ils dorment, ils peuvent se réveiller et faire ça, comme ça. Et ça en fait ça les réveille tellement c'est soudain, c'est un réflexe qu'ils ont dès la naissance et puis qu'ils vont perdre ensuite petit à petit. Mais les premiers mois ils l'ont et puis ça peut les réveiller. Et en fait, quand ils sont dans le cocon, donc le cocon il est vraiment fait pour aller jusqu'au coude. Voilà, pas plus haut que le coude. Et donc là, il a ses petites mains déjà à portée de bouche et c'est important qu'il ait ses mains à portée de bouche parce qu'il les découvre. C'est pas tant pour qu'il suce, s'il veut, souvent il tétouille un petit peu ses mains. Mais là, en fait, s'il a un réflexe, ça fera ça, mais comme ça va le maintenir, en fait, il va se rendormir. Donc ça va éviter les réveils dus à ce réflexe-là. Donc ça aide au rendormissement. Et en fait, un bébé qui sait se rendormir tout petit comme ça à moins de 3 mois, ça va aider pour avoir un sommeil profond aussi plus tard. Donc voilà l'intérêt de l'emmaillotage doux. Pour la flexion, je vous disais, en fait le bébé, là je sais pas si vous voyez, mais il est complètement en flexion le bébé. Je vais vous mettre des petites images illustratrices de la position dans le cocon. Mais en gros, en flexion, c'est sa position adéquate pour la digestion. Donc même si les bébés ont pas apparemment des soucis de digestion, en fait, ils digèrent toujours mieux en flexion quand même. Donc voilà, les 3 premiers mois, pareil, ils en ont besoin ils ont besoin qu'on les mette dans cette position-là parce qu'ils ne peuvent pas prendre la position tout seuls de flexion. Donc ils ont besoin d'y être. Donc si vous l'avez à bras et que vous le mettez en flexion, c'est très bien, mais le cocon pourra aider aussi. On n'a pas toujours l'esprit disponible pour penser à tout. Quand on est jeunes parents, c'est clair, on fait comme on peut avec ce qu'on a. La position en flexion, elle aide à la digestion, mais elle aide aussi en fait à la motricité du cou. En fait, pour que le bébé prenne l'habitude un peu de regarder à droite à gauche, c'est important qu'il découvre un petit peu et qu'il ait accès à ses mains. En fait, un bébé qui ne va pas être en flexion, un bébé qui va être en extension. Je vais vous montrer, c'est mon petit cours de pédiatrie. Un bébé qui est en extension comme ça, en fait, il va avoir ses mains qui se mettent comme ça aussi. Et donc, il ne va pas y avoir accès au niveau de son oralité,
de ses découvertes. Et ses premières découvertes, c'est quand même ses mains. C'est important qu'il découvre la gauche et la droite. Donc un bébé qui est en extension, il va souvent privilégier un côté, et donc il va découvrir une main. Et souvent, il va délaisser une, et ça, c'est un peu embêtant. On n'aime pas trop ça en pédiatrie, les asymétries. Pas les premiers mois, en tout cas. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Alors, je sais pas, vous, en tant que personne extérieure, si ça vous parle et si c'est notable, mais pour nous, en pédiatrie, c'est vraiment des choses importantes. Et on appelle ça les périodes sensibles du bébé, quoi. C'est important qu'ils acquièrent un peu tout ce qu'ils peuvent sur ces 3 premiers mois-là. Il y a beaucoup de choses qu'ils acquièrent, et c'est bien que ça se fasse dans les meilleures des conditions. Voilà. Donc avec d'abord nourriture, sommeil, amour du parent, hein, c'est les basiques. Mais en fait, la motricité fait aussi partie des basiques, et le fait d'être rassuré, de se sentir en confiance, y compris physique, c'est important. Voilà. Ça. L'entretien, j'en ai parlé. Les hashtags, j'en ai parlé. Et j'ai pas parlé encore de l'hiver. Alors l'hiver, on se dit oui, le tricot, c'est bien l'hiver, mais on parle pas souvent de l'été. Et en fait, l'été, on se dit, mais on va pas mettre un bébé dans un tricot aussi épais que ça. Et ben si, en fait. La laine a des propriétés thermorégulatrices. Alors pourquoi elle thermorégule? Parce qu'en fait, dans l'environnement du bébé, la laine va absorber l'excédent d'humidité de l'air autour, comme ça. Voilà. Là, il a son petit environnement d'air, et la laine va avoir des facultés de capter l'excédent d'humidité. C'est-à-dire que le bébé, dans une forte chaleur humide, il aura moins chaud puisqu'il y aura moins l'humidité de la chaleur, qui fait que c'est souvent difficile à supporter, la chaleur. Et pareil, quand il fait froid. Quand il fait froid, plus c'est un froid humide, plus ça va être difficile à supporter. Et donc là, la laine va permettre de capter l'humidité, et du coup, le bébé va moins avoir froid. L'excédent de chaleur va pouvoir sortir à travers les mailles. C'est aussi une propriété de la laine. Et donc, en plein été, juste, il faut découvrir le bébé. C'est-à-dire ne pas le mettre en pyjama, ou on peut le mettre juste en couche en plein été. On le met juste en couche et dans le cocon. Et c'est assez magique. Pour ceux qui restent pas convaincus, ou qui trouvent ça un peu étonnant, je vous conseille d'aller voir un peu les photos et les vidéos. La plupart des photos qu'on a faites sur Ma Petite Laine, vous pouvez aller voir le Instagram Ma Petite Laine, ma.petite.laine. Et ben, la plupart des photos qu'on a faites, on les a fait à une trentaine de degrés, il faisait entre 25 et 30 degrés. Et les bébés sont endormis très aisément, vraiment au bout de 5 minutes, ils étaient endormis dans leur cocon. Alors on les avait pas trop couverts, et c'est vrai que c'était un peu magique de les voir s'endormir aussi aisément avec une chaleur. Nous, on suait à grosses gouttes, et on a les bébés qui se sont endormis tout posés, et c'était assez agréable. Et donc il y a même un des bébés que vous verrez qui est en couche, qui n'a pas de vêtements tellement il faisait chaud. Mais pareil, ce bébé-là aussi s'est endormi comme les autres. Voilà. Voilà. Donc, faut pas hésiter, en fait. C'était comme hiver. L'important, c'est vraiment la permanence du contact. En fait, comme dans votre ventre quand vous étiez enceinte, ou comme quand la maman était enceinte, il y a une permanence du contact avec le bébé au dernier trimestre de vie. Bon, qui est la tête vers le bas, hein, mais qui est dans cette position-là au niveau... on a un bébé qui est dans cette position-là dans le ventre au dernier trimestre. Parfois les jambes encore plus hautes que la tête, mais en gros on a un bébé qui est complètement replié comme ça. Donc le cocon permet de retrouver cette position-là. En fait. Donc quand vous mettez votre bébé dans le cocon, en fait, il ne faut pas hésiter à le mettre déjà en position Bouddha. Hop, je vais vous mettre une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment je fais avec des bébés qu'on avait pris lors du shooting. En fait, vous gardez votre bébé en flexion et vous faites attention, voilà, que le rouloté s'arrête au coude, bien sûr. Au coude. Bien.
Et ben, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été clair, instructif, que ça vous a donné envie de faire découvrir ce principe-là à, aux mamans que vous connaissez, aux futures mamans que vous connaissez, et aussi à vous-même si c'est vous qui êtes enceinte, et félicitations. Voilà, c'est bien de le prévoir pour le jour de la maternité, vraiment. Je vous le conseille, hein. Alors, c'est pas grave si on commence après, mais c'est chouette de faire une transition directe avec. Voilà, faut pas hésiter. Donc, pour un tout petit bout de chou, on enroule jusqu'à ne plus voir les torsades. Hein. Les torsades, on les voit voilà, 1 mois ou 2 mois après. Mais au début, on enroule beaucoup en fait, parce que souvent on a des tout petits bébés. À la naissance, vous allez voir, ils sont vraiment tout en flexion, donc c'est vraiment opportun pour eux. Bien. Je vous remercie de votre attention. Je remercie à toutes celles qui m'encouragent. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent parce que ça, c'est agréable, c'est émouvant. Et c'est agréable pour moi de partager ça. Je suis convaincue et un peu passionnée en fait. Hein. J'espère que j'arrive à le transmettre ça. Je suis passionnée de laine. J'adore accompagner à la parentalité. Je trouve que la parentalité, c'est bien de la partager, c'est bien de la vivre avec d'autres. Souvent, quand on est seul, c'est un petit peu dur. Donc, voilà. J'espère que ça accompagnera bien la parentalité des parents et que ça accompagnera bien l'arrivée des bébés à venir qui pourront en profiter. Voilà. Et puis, de se dire, c'est pas grave si... Voilà. Faut apprendre à l'utiliser. Hein. Faut bien mettre le bébé en Bouddha. Donc, je le répète dans le patron. Il y a des petits... Dans le patron, il y a des petits conseils sur le côté droit du patron toujours. Il y a des petits conseils qu'on peut glisser dans le cocon. Donc, première page et dernière page, on peut les couper à la fin quand on a fini de tricoter, on peut les couper et puis les mettre on peut les mettre en petit marque-page dans le cocon quand on l'offre et ça peut permettre aux parents de comprendre le principe, de voir à quoi ça sert et puis vous pouvez toujours les envoyer vers ma chaîne Instant Parentalité qui parle, j'ai fait une petite vidéo qui parle vite fait du cocon mais ça permet de comprendre un petit peu. Voilà, là c'est une vidéo qui est peut-être longue pour quelqu'un qui ne connaît pas mais voilà, parfois il y a besoin de temps pour expliquer tout un processus et voilà. Bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne découverte et à bientôt dans les podcasts. Une petite insertion pour vous dire que sur le site Ma Petite Laine, que vous pouvez cliquer en barre d'infos, nous proposons la laine Fonti au prix de la laine Fonti avec le patron gratuit du cocon et du bonnet. Voilà. Donc c'était pour vous dire, si jamais vous vouliez de la laine Fonti et n'acheter que ça, et ben ça peut être intéressant du coup de ne pas payer le patron et